je laisse la parole à Monsieur Bochou, excusez-moi, Stéphane Bochou, à qui je souhaite la bienvenue, qui va nous présenter une interprétation personnifiée, si je puis dire comme ça, du tourisme durable, avec un final un peu en poésie, si j'ai bien compris. Absolument. Je vous remercie, madame. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de voir qu'il y a encore du monde à cette heure-ci. Je vais tâcher de bien vous maintenir encore en vie, parce que moi j'ai assisté au début à 13 h, là c'était long, moi je me suis promené, j'ai dû aller faire d'autres choses, mais maintenant je vais vous faire ma petite version personnelle, effectivement, qu'on m'a demandé de faire, artistique, humoristique éventuellement, mais aussi empreinte de réalité, parce que j'ai creusé un peu la réalité des choses par rapport à des choses que j'ai vécues moi-même ou des gens que je connaissais. Donc, je vous souhaite le bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Bulle, en Gruyère. Vous n'êtes pas arrivés maintenant, mais bon, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans ce beau district, pays de montagne, de tradition, de terroir, de tourisme durable. Ça, vous l'avez compris, hein, je pense maintenant. Le tourisme durable n'est pas une utopie, il existe. Je vais le prouver d'ailleurs, et il se pratique déjà. Écoutez plutôt un témoignage d'un personnage que je vais vous interpréter dans quelques secondes, qui s'appelle Markus Gertsch, 66 ans, de la ville de Berne. Bonsoir. Depuis Berne, où nous habitons, c'est tout près. La belle et verte Gruyère. En même pas une heure, on est à Bro-Fabrik en train. On peut manger du chocolat à la maison Caillé pour prendre des forces, avant de faire les gorges de la Jogne, puis monter par le buffet, et ensuite le vanille des cours, redescendre sur Charmé pour manger une bonne fondue. Mais attention, pur vachemin, hein? Ça les Bernois, ils ne savent pas faire. Pas du stress du voyage, pas de parking, pas de bouchon pour venir. Au retour, on discute et on regarde le coucher du soleil dans le bus, et on regarde les photos magnifiques de la journée dans le train. Hé, was ist für ein schöner Tag? Salut zusammen. Il est parti, en train. Laissons maintenant parler quelqu'un du Val de Charmé que je connais, qui est un tavionneur de 35 ans, Vincent Gachet, qui habite dans le Val de Charmé. Je ne sais pas quel est le sot qui a dit « si t'es pas gruyérien, t'es rien », et qui en a fait un t-shirt en plus, donc moi je trouve ça honteux. À moins que ça soit une plaisanterie, je ne sais pas, mais je préférais que ça soit le cas. Bref. Accueillir des touristes du monde entier dans notre région est une richesse, je dirais même une chance et un honneur. C'est important de partager nos traditions, notre savoir-faire et nos produits AOP. Et finalement, c'est grâce aux touristes que nos traditions sont vivantes et nous-mêmes on en profite aussi. À chaque fois, c'est un énorme plaisir de faire découvrir notre région à des gens. J'ai emmené des Italiens à la désert de Charmé, des Allemands au Château de Gruyère, des Espagnols au musée Caillé et même des Français au sommet du Molaison. Même eux, ils étaient contents. Alors, je plaisante, évidemment, c'est des bons amis, mais il faut quand même dire qu'au sommet du Molaison, quand il y a le soleil, c'est splendide. Alors, si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, faire quelque chose d'un peu plus particulier, moi, je vous conseille de monter au Gros Mont pour voir, si vous voulez voir un vrai toit, un vrai chalet d'alpage taillonné. C'est pas moi qui l'ai fait, un collègue, mais il est superbe, ça vaut la peine. Vous montez jusqu'au parking du Gros Mont, vous marchez une bonne heure, et puis vous arrivez au chalet des Marins, cabane du club alpin qui a été refait il y a quelques années. Je vous conseille d'y passer la nuit, ça vaut la peine. Le lendemain matin, vous vous retrouvez au pied de la majestueuse dame de Folieran, entre autres. Je vous conseille de monter au col de Bunavaletta qui est à 2100 mètres à peu près, je crois, qui donne alors sur la plaine. Puis là, vous pouvez vous attaquer au vanille noir. Si vous avez le pied sûr, hein, parce qu'il y a des chaînes et tout, attention. Mais si vous n'avez pas le pied sûr, bien, vous restez là. Vous vous posez, vous regardez, vous promenez sur la crête, et là, vous avez la chance de voir des chamois et des bouquetins. Je connais personne qui est monté là-haut qui n'en a jamais vu. Vous êtes dans la réserve naturelle du vanille noir, il y a des troupeaux de chamois et de bouquetins, mais
Il y en a des fois, je crois, mais plus de 50. C'est superbe. La chasse est interdite, les chiens aussi, donc ils sont tout tranquilles et ça se sent. On dirait presque des sabres. Pour terminer, cher public, une petite question. Est-ce que vous savez ce qu'un tavionneur ou une tavionneuse fait quand il plante le dernier tavillon sur un chai d'alpage? La tradition, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle dit? Personne ne sait pas. Alors je vais vous donner 3 possibilités, puis vous allez choisir. Première possibilité, il ou elle chante le vieux chalet de l'abbé Beauvert avec le propriétaire du chalet. Deuxième possibilité, il ou elle se fait prendre en photo en posant sur le toit flambant neuf. Vous savez, quand il est neuf, il est beau clair, comme ça, il est splendide. Ou alors, troisième, dernière possibilité, il ou elle pousse une bonne youtsei, comme on dit chez nous, qui résonne dans toute la vallée. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? 3? Donc, il y a quand même des connaisseurs. Vous n'osez pas dire avant, c'est ça. Alors, exactement, c'est ça qu'on fait. Alors, moi, je fais quand même toujours une photo. C'est quand même un travail de plusieurs semaines qu'on fait. C'est toujours un joli souvenir avec le propriétaire. On pousse une bonne youtsei en bas de la vallée. Photo à l'appui, avec sur le toit, au pied du toit. On cache aussi une bouteille et puis on met la lettre du mort dedans. Ça, on en parlera tout à l'heure. Apéro, ça commence à bien faire. Voilà. Juste pour vous dire que le tavillon durable, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est du bois de la région, d'épicéa, et que sa durée de vie, c'est environ une 40aine d'années avec ce bois-là. Voilà. Je vais à l'apéro. Il est parti, lui aussi. Et maintenant, dernière intervention, j'avais imaginé une maman avec sa fille, sa petite fille de 8 ans, qui se promène dans notre belle gruyère. Bon, voilà, on est à Le Soc. Regarde Julie, la fontaine là, tu vois? Tu sais pourquoi elle est recouverte d'un toit? Julie répond, non. Ah si! Si, c'est parce qu'une jument, eh ben, elle a mangé la lune qui se reflétait dans la fontaine un soir, je crois, parce qu'elle se promenait, elle était sortie, et puis... Oui, mais maman, c'est n'importe quoi, hein. C'est pas possible, hein. Et puis n'empêche que ça doit être génial de manger la lune. Parce que Amélie, ma copine, elle m'a dit que si tu mangeais la lune, ben, c'était comme peut-être de la double crème avec des meringues mélangées. Hein. Oh, j'ai faim, maman. Oui, ben, mange un bricelet. Bon, je préfère les bananistes de grand-maman, hein. Mais il est où le molaison? Je vois plus. Et maman, c'est vrai qu'il y a des sorcières en gruyère, et c'est vrai qu'on les brûlait. Et tu sais, quand on est monté au chalet du soldat, eh ben, il y a un trou dans la paroi à une place, tu te rappelles? Et ben Noé m'a dit que c'est sa grand-mère qui a fait le trou. Non, ma chérie, c'est son nom, c'est le trou de la grand-mère. Oui, la grand-mère de Noé, je te jure, c'est elle qui a fait le trou. Et tu sais, ma copine Joëlla, eh ben son papa, il vient de Schwartzy. Quoi? Non, pas Schwartzy. Schwartzy, le lac noir. Ouais, si tu veux. Mais n'empêche qu'à cause du monstre géant qui allait se laver les pieds du lac, et que tellement qu'ils étaient sales, ben, le lac il est devenu noir, et ben tout ça, c'est vrai, maman. Ben oui, si tu veux, parce que Schwartzy, en allemand, ça veut dire lac noir. Et l'hiver, on peut patiner sur le lac. On ira. Mais comment ils faisaient pour se laver les pieds en hiver, tirer de la glace géant tout sale? Et tu sais, ma petite fille, je crois que peut-être que l'hiver, il ne se lavait pas tellement. Ah, mais c'est deg. Mais peut-être qu'en hiver, il y avait des chaussettes, maman, hein? Qu'est-ce que tu penses? Mais dis, hein, c'est pas vrai, il n'y a pas de grand géant quand même. Ou alors c'était il y a très longtemps, genre quand il y avait les dinosaures, hein? Dis donc, toi, t'aimes bien les légendes, hein? Bon, maintenant ça suffit, on va chez grand-papa, on va le chercher, puis on va l'amener à l'auberge d'Icineva, tu sais, sur les Hauts-de-Charmières. Tu te rappelles, on était allé l'année passée? Ah oui, je me rappelle. Mais avec sa chaise roulante maintenant, tout là-haut dans la montagne? Oui, bien sûr, ma chérie. Tout est aménagé pour les personnes à mobilité réduite là-haut. Ouais! Enfin, je vais peut-être pouvoir réaliser mon rêve. Trouver une Edelweiss. Une Edelweiss. Tout là-haut, parmi les roches, un jour, je suis venu au monde. J'observe depuis là-haut les clochers. Avec foi,
clochette, ce refrain qui toujours réjouit mes oreilles. Chaque année, après la neige, avec joie je reprends vie. Pour les passants touristes, ils seront longtemps tristes, car si bien protégé que je suis, je n'aime pas être cueilli. Je sais que je fais envie. J'aime revoir l'Armaï. Me voyant, son cœur frissonne. Et je me sens comme dans un rêve. Quand le soleil d'été m'éclaire. Venez me voir dans ces pierriers, où je fleuris à ces endroits retirés. C'est le paradis. Chaque année, on ira voir la belle fleur de l'espoir, jusque là-haut, grimper pour l'observer. L'Edelweiss, 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 la belle étoile. Voilà, c'était de la poésie durable. Cela se nomme Edelweiss, la belle étoile, des paroles d'un chant en patois. Je trouve que ça se remarque quand on le lit, on sent que c'est un chant qui a été traduit. Même si les paroles sont très belles, je trouve qu'on sent l'esprit patois, l'esprit de l'Armaï, de l'alpage. Donc un chant écrit en patois par Romain Pittet, traduit en français. Merci pour votre attention et bonne soirée à toutes et à tous. J'ai plus de micro, j'ai plus de voix. Voilà, mais merci beaucoup. Ben oui, c'est la fin des haricots. Non, merci beaucoup, c'était magnifique. Vraiment, super, super poème. Donc, alors bienvenue pour l'apéro. Donc, apéro, réseautage. Merci à tous.